Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 4e épisode de Dimanche on lit. Aujourd'hui, je vous présente un livre qui est vraiment tout à fait différent de ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. Donc, c'est pas une histoire d'amour ou plus une lecture c'est jeune adulte, mais bon, en tout cas. C'est un roman de fiction à caractère historique et aussi qui porte sur le racisme. Et c'est un livre que j'ai lu en 2011, donc au cégep. C'est ça que j'avais choisi comme livre de fin de session pour ma dissertation finale. Et j'ai adoré. C'est un roman qui m'a beaucoup touchée et qui a touché aussi beaucoup de personnes parce qu'il a été, je pense, pendant 100 semaines le numéro 1 de la liste du New York Times et il s'est vendu en 7 millions d'exemplaires, je crois. Donc, c'est ça. Puis en plus, il y a eu un film qui s'est fait par la suite. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du roman The Help de Kathryn Stockett, ou en français, c'est La couleur des sentiments. Donc, c'est un roman que je vous conseille plus que fortement de lire. C'est excellent et vraiment merveilleux. L'auteur, c'est Kathryn Stockett, comme je l'ai dit tantôt. C'est paru aux éditions Berkeley, donc c'est une branche de la maison d'édition Penguin aux États-Unis. Puis ça se vend, je vous dirais, comme bon, là c'est écrit 18,50$, mais je vous dirais un petit peu plus, parce que le prix ici est jamais bon sur les livres, hein. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Puis c'est ça. Donc moi, je l'ai lu en anglais. J'ai vu le film en anglais et en français. Si c'était à refaire, ben, je voudrais le lire en français juste pour voir, parce que en anglais, c'est plus dense, je vous dirais. Puis vu que l'anglais c'est pas ma langue maternelle, ben j'ai pas eu de la difficulté, mais il y a des passages que j'ai trouvé plus ardus, voilà. Puis je vais mettre le résumé en anglais dans la barre d'information parce que je trouve que il décrit mieux l'essence, l'entité du livre que celui en français. Mais pour des raisons de compréhension générale, je vais lire le résumé en français. Mais voilà, c'est ça. Donc, lisons les résumés et après, nous discuterons. Donc, chez les Blancs de Jackson, Mississippi, ce sont les Noirs qui font le ménage, la cuisine et qui s'occupent des enfants. On est en 1962, les lois raciales font autorité. En 40 ans de service, Abilene a appris à tenir sa langue. L'insolente Minnie, sa meilleure amie, vient tout juste de se faire renvoyer. Si les choses s'enveniment, elle devra chercher du travail dans une autre ville. Peut-être même s'exiler dans un autre état, comme Constantine, qu'on n'a plus revu ici depuis que, pour des raisons inavouables, les Felon l'ont congédiée. Mais Skeeter, la fille de Felon, n'est pas comme les autres. De retour à Jackson au terme de ses études, elle s'acharne à découvrir pourquoi Constantine, qui l'a élevée avec amour pendant 22 ans, est partie sans même lui laisser un mot. Une jeune bourgeoise blanche et deux bonnes noires. Personne ne croirait à leur amitié, moins encore la tolérerait. Pourtant, poussées par une sourde envie de changer les choses, malgré la peur, elles vont unir leur destin et, en grand secret, écrire une histoire bouleversante. Passionnant, drôle, émouvant, La couleur des sentiments a conquis l'Amérique avec ses personnages inoubliables. Vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, ce premier roman, véritable phénomène culturel outre-Atlantique, est un pur bonheur de lecture. Donc, maintenant c'est comme 7 millions, je crois. Mais dans le fond, c'est ça l'histoire. Donc, c'est l'histoire de deux bonnes noires qui élèvent des enfants. Abilene, elle élève une petite fille blanche dans une famille relativement aisée. Et c'est ça. Puis il y a sa meilleure amie Minnie qui, elle, ben, elle n'a pas peur de répondre aux gens. Elle ne retient pas ses propos, puis elle vient de se faire renvoyer. Et on a Skeeter qui arrive. Donc elle, c'est une jeune mondaine qui vit dans une famille très aisée, qui, avec son éducation, elle ne comprend pas le principe des lois ségrégationnistes et elle veut faire changer les choses. Donc elle va demander de l'aide justement à Abilene et à Minnie pour écrire une histoire sur ce que les femmes noires vivent, donc le racisme qu'elles vivent. Il faut 15 histoires, donc 15 bonnes différentes qui vont être prêtes à dévoiler des histoires. Et c'est très dangereux pour ces bonnes-là parce qu'elles pourraient tout perdre, leur emploi, elles pourraient être vraiment chassées de l'État, de la ville. Et c'est un roman touchant, c'est tellement réaliste.
c'est excellent, c'est tellement bon, c'est très bien écrit, c'est... Bon, moi j'ai jamais vécu de racisme, ok, je suis le contraire total de Minnie et de Abilene, mais en lisant ce roman-là, c'est comme si je vivais le racisme avec eux, avec elle, parce que c'est tellement fou, c'est tellement triste, il y a des choses qui... C'est enrageant de voir à quel point le racisme peut aller loin. Par exemple, ben, je pense que le cas de racisme le plus débile qu'il y a là-dedans, c'est Abilene, la femme pour qui elle travaille. Elle milite profondément pour que toutes les familles blanches installent des toilettes à l'extérieur de la maison parce que les Noirs ont des bactéries, des bactéries différentes des blancs qui pourraient les contaminer et ce serait vraiment très malsain et non hygiénique de partager une toilette avec une personne noire. Puis c'est vraiment récurrent et c'est excessivement dégradant pour les personnes noires dans ce roman-là. Puis on s'entend que s'il y a des choses comme ça qui sont passées, on fait référence à des personnages historiques comme Medgar Evers, ou c'est son nom, je pense que oui, Martin Luther King évidemment, les lois Jim Crow. Et ben moi, je sais pas pourquoi, mais en secondaire 5, j'avais fait un projet sur le racisme aux États-Unis, puis j'ai suivi un cours de racisme au cégep et ça s'inscrit tellement dans la lignée je sais pas pourquoi, mais j'aime lire sur le racisme. Je sais pas pourquoi, mais j'aime vraiment ça. Puis ce roman-là mélange racisme, histoire, réalisme, espoir. C'est juste tellement prenant, tellement touchant. C'est vraiment excellent. Puis oui, moi j'aime les romans historiques, mais c'est pas mon genre préféré. Mais celui-là m'a vraiment touchée. La fin est tellement triste là. Même autant dans le film que dans le livre, je pleurais tellement parce que c'est tellement touchant de voir la relation qui se crée entre la bonne et l'enfant, mais aussi la relation tout à fait tordue qui peut se construire, mais qui peut exister entre la bonne et la famille. Puis tout l'amour que Abilene, que Minnie éprouve pour les personnes avec qui il travaille, autant que ce soit l'employeur que la petite fille avec qui elle se tient. La relation que Constantine avait avec Skeeter est tellement touchante, puis pourquoi, où est Constantine, c'est tellement triste, oh mon dieu. Fait que vraiment, je vous conseille fortement de lire ce livre-là. C'est pas un roman léger, c'est pas une petite lecture d'été facile à lire. C'est assez déstabilisant, je vous dirais, ça peut vous chambouler intérieurement. Mais ça vaut la peine, je pense que c'est un cadeau que vous vous faites en lisant ce livre-là. Puis ça vaut vraiment la peine de s'asseoir. Oui, c'est un gros livre, il y a 520 pages environ. Donc, il faut s'asseoir pour prendre le temps de le lire, mais ça vaut la peine de lire justement ces 520 pages de retour en arrière. Mais il y a des choses comme ça qui arrivent encore aujourd'hui. Le racisme ne va jamais arrêter d'exister. Fait que c'est ça. Donc si vous avez lu le livre, dites-le moi. Puis si vous avez lu le film, si vous avez vu le film, je vous conseille quand même de lire le livre parce qu'il y a pas tant d'éléments qui diffèrent, mais l'histoire est beaucoup plus approfondie dans le livre. Puis vraiment, c'est excellent. Donc, bonne fin de journée les filles, bonne lecture. Puis on va se revoir très bientôt. Donc, c'est ça. Fait que ouais, bye les filles!